Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne qui s'appelle Statera Project. Pourquoi Statera Project? Statera Project. Statera. C'est un mot latin qui veut dire équilibre. Et projet avec un K. Le K très important. Projet K Kin. Projet K Keto. Alors, pourquoi on est là pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de nouveau qui n'existe déjà pas dans le fond sur YouTube? On a une vision qui est plutôt éclairée sur tout ce qui se passe, autant dans le monde de l'entraînement que de la nutrition. On est des affamés d'informations. Donc, Alexandre, lui, va vous apporter vraiment beaucoup au niveau de l'entraînement. Puis moi, je vais vous apporter beaucoup au niveau de la nutrition. Et le lien, dans le fond, qui nous unit, qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de commencer une chaîne YouTube, malgré toutes celles qui existent déjà? Tout d'abord, faut dire que nous, la façon qu'on s'est connus, mettre ça au clair, on s'est rencontrés à l'endroit où je travaille. Puis on s'est remarqué à force de discuter, à force de la reprendre dans ses exercices, que on avait certains points en commun. Puis, de par notre parcours, on a certains points en commun aussi. On a essayé une multitude de choses. Ça a pris du temps avant qu'on trouve les bons moyens, les bons outils pour que ça fonctionne. Puis, une fois que pour nous ça a marché, l'idée c'est, comme toute personne qui réussit un petit peu, de redonner ça aux autres. Donc, de vous donner nos tuyaux, nos conseils pour que on soit capable de trimer un petit peu dans le gras puis vous enligner un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ouais, parce que malheureusement, dans le monde du fitness et de la nutrition, il existe une quantité infinie de personnes qui commencent en disant qu'ils sont des experts et on peut se garrocher un peu partout dans ce monde-là et se perdre facilement. Donc, nous, on veut vraiment vous apporter les trucs qui sont prouvés, que nous, d'ailleurs, on a déjà essayé et justement, on veut vous apporter un équilibre. On veut vous permettre d'avoir le mieux-être dans votre vie et c'est ça, notre mission qu'on s'est donnée pour Statera Project. Et voilà, donc on vous souhaite un très bon visionnement. On espère que vous allez apprécier. Alors moi, je suis une des moitiés de Statera Project. Je suis Julie. J'ai un passé d'ancienne de Dieu. J'ai pas mal essayé tous les régimes et façons de s'alimenter de la planète. J'ai réussi enfin à trouver mon équilibre et ma santé en faisant le keto. Donc moi, je vais vous apporter plusieurs éléments par rapport à cette forme d'alimentation-là, mais je vais aussi vous apporter d'autres informations en lien justement avec tout ce que j'ai pu lire, voir et essayer pendant mon parcours vers le mieux-être. Donc voici l'autre moitié du projet. Je m'appelle Alexandre. Je vous dirais que j'ai un parcours relativement similaire à celui de Julie dans le sens où moi, dans ma jeunesse, là, j'étais un petit peu plus rond et pas mal moins en forme. Et ma prise en main a été là, plutôt au moment où j'ai décidé de me lancer dans mon baccalauréat en kinésiologie. Donc, sur notre parcours, là, moi et Julie, c'est vrai qu'on vient se rechercher un petit peu. Puis, Julie va parler un petit peu plus de la nutrition. Moi, c'est vraiment plus l'aspect activité sportive, bien bouger, comment bouger. On va défaire certains mythes ensemble. Puis, on va parler principalement de activité physique. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment préparer de la pâte Fathead. La pâte Fathead, c'est une pâte qui est très versatile parce qu'on peut faire de la pizza avec, on peut faire des bâtonnets de pain, des breadsticks, on peut aussi faire des bagels et on peut même faire une version sucrée. Alors, la recette de base que je vais vous montrer aujourd'hui, si on veut faire une version sucrée, on va qu'ajouter de l'érythritol, du Swerve, qui est le sucre accepté en keto, qui n'a pas de réaction au niveau de la glycémie. Donc, on va enchaîner avec les ingrédients. Donc, on commence avec du fromage mozzarella râpé, s'il vous plaît, aucune version allégée. Ensuite, on y va avec de la farine d'amande. On a du fromage à la crème, aussi version full gras, s'il vous plaît, aucune version allégée. Et un œuf. Alors, première étape pour notre pâte, on va mesurer 1,5 tasse de fromage mozzarella râpé. À ceci, on va ajouter 2 cuillères à table de
fromage à la crème, marque Philadelphia ou autre. L'important, c'est que ce soit plein de gras. Maintenant, on va placer nos fromages au micro-ondes pour les faire fondre. On va y aller pour environ 1 minute à puissance maximale. Alors, nos 2 fromages sont maintenant fondus. Alors, ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. À ce moment-ci de la recette, vous pouvez choisir d'ajouter des aromates à l'intérieur de votre pâte. Vous pouvez décider aussi de la laisser complètement nature comme ceci. Moi, je vais y aller avec un peu de sel rose de l'Himalaya, avec du poivre moulu, un peu de basilic parce que ça prend du basilic dans la pizza. On va ajouter notre farine d'amande. La raison pour laquelle j'ajoute la farine d'amande avant l'œuf, c'est pour éviter d'avoir des petites mottes d'œuf brouillé dans ma pâte. Ça serait vraiment pas très bon. Et là, le fun commence parce que ça prend de l'huile à bras. À ce moment-ci, on va maintenant ajouter notre œuf. Et là, je vais continuer un petit bout de temps à la fourchette, mais après, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que, c'est le cas de le dire, je mette la main à la pâte. Maintenant que votre pâte est prête, alors voyez-vous la consistance qu'on recherche, on va la placer dans un papier saran, un papier pellicule plastique. Même si vous voulez l'utiliser comme dans les prochaines heures, il faut absolument lui donner un petit 2 heures de réfrigération. Sinon, vous pouvez la placer au congélo pour un usage ultérieur. Donc, vous déballez votre pâte, bien entendu, et vous la placez entre 2 feuilles de papier parchemin pour la baisser parce qu'elle est ultra collante. Donc, au début, vous pouvez commencer de manière manuelle à l'écraser un peu. Vous pouvez, si vous désirez, faire une grande pizza ou vous pouvez aussi faire des petits individuels. Donc, vous pouvez aller pour la baisser. Ça prend un peu d'huile de beurre. Donc, là, truc bien important pour éviter d'avoir une croûte super épaisse et toute pouffée, on va aller faire des petites indentations avec notre fourchette sur notre pâte avant de la passer au four pour la première cuisson. Parce que vous allez avoir 2 moments de cuisson pour votre croûte et ensuite pour votre pizza. Donc, faites de petits trous. Alors, après environ 10 minutes, et là, faites pas comme certains, laissez-la pas 12 minutes parce qu'elle va complètement cramer. Surveillez-la souvent. À partir du moment où les côtés commencent à être un peu brunis, c'est l'heure de la sortir. Alors, on sort notre croûte. Tadam! Là, dites-vous que oui, elle est un peu pâlotte, mais on la remet pour une deuxième cuisson. Voilà. Alors, on est maintenant rendu à l'étape excitante de dresser notre pizza. Pour le fond, pour la sauce de la pizza, moi, je préfère de beaucoup un pesto de tomates séchées que je fais à la maison, bien entendu. Cette fois-ci, mon pesto de tomates séchées, c'est évident. On a aussi des noix de macadam pour être encore plus keto, du fromage parmesan, du basilic frais et un peu d'huile d'olive. Vraiment très bon. Ensuite, on y va avec des saucissons. Cette fois-ci, on est allé avec des saucissons assez épicés. Ensuite, on a un mélange de champignons et d'oignons. Je vous conseille fortement de faire précuire votre mélange pour éviter justement que ça fasse trop d'humidité et que ça rende votre croûte un peu mouchie. Ensuite, fromage, bien entendu, mozzarella râpé. On y va avec du full fat puisqu'on est keto et qu'on aime le gras keto. Sur le dessus, en garniture, on va y aller avec du poivron. On a aussi des oignons rouges. On a du bacon, miam, keto. Pour ceux qui aiment, moi j'adore, on a aussi des cœurs d'artichaut marinés. Et à la toute fin, lorsque votre pizza sera cuite, vous pourrez garnir avec de la roquette. Parce que la roquette sur la pizza, c'est la vie. Voilà!
Donc, on est maintenant rendu à notre deuxième cuisson pour faire bien fondre nos garnitures et surtout les réchauffer. On s'assure de baisser le feu parce que sinon, notre croûte qui a déjà commencé à bien bronzer va se retrouver vraiment cramée. Donc, on va remettre notre pizza au four pour faire fondre notre fromage et griller nos garnitures. Pour couronner cette chose, ça prend absolument de la roquette. Du parmesan. Continue. Et on rajoute du basilic frais. Pour rappeler aussi le superbe goût qu'on retrouve dans notre pesto de tomates séchées. Ça aussi, je vous en prie, mettez-en. C'est tellement bon. Et voilà. Oh! Avec un petit filet d'huile d'olive aussi. Bon appétit! Fathead Pizza! Salut Jason. Bonjour Merci Alex. d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, merci. En place. Bon, Jason, si tu te présentais un petit peu à nous. Moi, c'est Jason, j'ai 39 ans, je suis de l'Assomption, je suis papa de 2 jeunes enfants. Et puis, je m'entraîne depuis 4 ans environ, 4 ans, 4 ans et demi. Et puis, depuis 1 an et demi, je fais du CrossFit. J'avais commencé par de la musculation et puis beaucoup de jogging, de course extérieure. Mais finalement, depuis 1 an et demi, je suis plongé dans le CrossFit. J'ai fait quelques compétitions de CrossFit dernièrement, mais je me concentre davantage sur les courses RX1 depuis 2 saisons. Et puis, les courses RX1, c'est des courses d'une durée d'environ 1 heure, 1 heure et quart. Il y a 4 courses par saison. Et puis, il y a un championnat à la fin de l'année. Donc, c'est un bel objectif. J'adore ça. Et puis, je m'entraîne pratiquement pour ça, que pour ça. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à faire du sport? En fait, Alex, j'ai toujours été très sportif. Dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à jouer au hockey. L'été, je jouais au baseball, excuse. Et puis, par la suite, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, après ça, j'ai commencé à jouer au golf. Et puis, j'ai joué au golf jusqu'à ce que j'aille mes enfants. Et puis ensuite, j'ai eu un petit relâchement, mais j'ai décidé de me prendre en main à l'âge de 35 ans. Après avoir vécu un peu un drôle de passé de fumeur, et puis j'avais du surplus de poids, tout ça. Donc, j'ai décidé de concentrer mes efforts à faire de la course extérieure. Et puis, après ça, j'ai découvert la musculation pour aider, pour compléter justement mon training de course extérieure. Et puis, c'est comme ça que j'ai développé, j'allais chercher des objectifs pour faire de la compétition, tout ça, pour m'aider à performer. Et puis, depuis 4 ans, je plonge là-dedans pratiquement temps plein pour justement compétitionner et devenir un athlète meilleur. Puis, si tu me décrivais un petit peu plus en détail comment ça se déroule une course RX1? Le format des courses RX1, c'est un peu le format d'une course à obstacles. Donc, pour ceux qui connaissent les courses à obstacles, là, ça se trouve à être de courir en montagne ou de courir dans un champ ou sur à peu près environ 4 à 7 km de course. Et puis, il y a des stations. Il y a entre 12 à 14 stations environ par course. Et puis, les stations sont composées de mouvements de CrossFit qui peuvent être avec kettlebell, avec barbell. Ça peut être avec des boîtes pour des box jump, etc. Ça se trouve être des mouvements de CrossFit. Mais il y a aussi le classique du fameux tuyau de pompier qu'on va tirer, ou le fameux tire flip, ou le fameux traîneau aussi qu'on pousse avec une charge dessus. Donc, c'est un format de course à obstacles avec des stations composées de mouvements de force ou le mouvement de CrossFit. Dis-moi, ça dure à peu près combien de temps pour toi une course? Les courses sont toujours environ entre 50 minutes et 1h20 environ, dépendamment du calibre. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Donc, chaque catégorie a un nombre de charges à soulever ou une distance à franchir
qui est différente d'une catégorie à l'autre. Toi, tu te trouves être dans quelle catégorie? Moi, depuis 2 saisons, je suis dans la catégorie expert, qui se trouve être l'avant-dernière catégorie avant d'arriver dans le pro. Et puis, depuis 2 ans, là, donc j'ai un total de 8 courses au niveau expert. Wow, c'est excellent. Puis dis-moi, toi, comment tu te classes, les résultats que tu obtiens dans ces courses-là? Ça ressemble à quoi? L'année dernière, c'était une première expérience pour moi. Les premières courses ont été un peu plus difficiles, question de prendre l'expérience. Mais j'ai bien fini la saison et au cumulatif, ça m'a donné une 5e place au niveau provincial. Et puis cette année, j'ai eu une très bonne saison. J'ai eu une première position lors de la première course, 2e position lors de la 2e et une 2e position encore lors de la 3e. Et au cumulatif, ça m'a donné le championnat de la saison. Donc j'ai gagné le championnat de la saison. Et le 11 août, c'est la grande finale provinciale. Donc c'est là qu'on va voir ça va être quoi le résultat. Donc on parle de 11 jours avant la grande finale. Donc on s'entraîne pour ça. Bon, c'est vraiment une progression fulgurante. Vous avez, première saison, tu essaies ça 5e. L'année d'après, premier au général. Ça va bien. Dis-moi donc, c'est quoi qui te démarque des autres? C'est quoi ton point fort, toi, dans la course? Ben Alex, je pense que c'est une question d'expérience. Et puis, avec le CrossFit, j'ai développé une force mentale. Donc, je dirais que je suis un gars qui ne lâche pas le morceau. Je pogne un deuxième souffle. Et puis, j'ai un mental d'acier. Donc, quand je vois un adversaire ralentir ou quoi que ce soit, on dirait que c'est là que j'en profite pour essayer là, de le dépasser. Et puis, je pense que c'est une simple force mentale là, qui fait que je ne lâche jamais. En termes d'investissement pour toi dans une semaine, ta préparation, ton entraînement, tes thérapeutes peut-être avec qui tu fais affaire, ça représente quoi? C'est environ 12 à 15 heures par semaine d'investissement de temps. 2 heures par jour, 5 jours semaine pour ce qui est du CrossFit. Et puis, j'ai toujours 1 ou 2 sorties extérieures, là, aller courir un 5 km en montagne ou 5 km sur le plat là, par semaine. Donc, on parle d'environ une douzaine d'heures par semaine. Et puis, 1 fois ou 2 semaines, suivi avec le chiro, l'entretien squelettique et des muscles. Et puis, c'est à peu près ça. Sinon, des séances de sauna, spa, encore là, 1 fois ou 2 semaines, quand le corps en demande, finalement. Dis-moi, Jason, sur une note un peu plus personnelle, autant au niveau physique que mental, que ton bien-être général, ça t'apporte quoi, toi, de participer dans ces courses-là? Ça m'apporte plusieurs choses. L'esprit d'équipe, l'esprit de camaraderie. Hein, on se fait plein d'amis, on est tous au même niveau, tous des gens qui veulent se surpasser, dépasser nos limites. Et puis, on est des gens qui pourront pour être en bonne santé. Hein? C'est la raison pourquoi on se donne ça comme objectif de compétitionner. C'est qu'on veut se garder en santé, on veut s'entraîner pour ça. Et puis, c'est pas mal ça, je te dirais, après ma part. La camaraderie, la fraternité, tout le monde se comprend, c'est comme une communauté. Fait que, on fait ça pour ça que je m'entraîne. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui souhaite commencer à faire l'activité physique ou décide de commencer à faire des événements un peu comme ça, des courses, c'est quoi les conseils que tu donnerais à ces gens-là? Je te dirais qu'un conseil, ça serait de se fixer un objectif. Très important de se fixer un objectif et puis de tout faire pour l'atteindre. Peut-être l'élaboration d'un programme et puis faire en sorte de le respecter. Donc, ça prend de la discipline et puis ça prend de l'intensité. En respectant le programme, on va atteindre notre objectif. Puis c'est là qu'on va avoir des bénéfices. En terminant, Jason, c'est quoi tes projets à moyen et long terme? Hey Alex, c'est drôle que tu me poses la question. Tu sais, je suis un gars qui a plein de projets. Et puis, j'en ai tellement que des fois, je me dis, oh, par lequel commencer? Mais je te dirais qu'à court terme, dans la prochaine année, je vais recevoir mon invitation pour être dans le pro au niveau des RX1, des courses RX1. Et puis, 99% des chances que j'accepte. Donc, on va commencer par ça. Mais sinon, là, je vais avoir 40 ans. Peut-être les régionaux au niveau du CrossFit dans 1 an ou 2.
Je veux faire peut-être aussi un Ironman d'ici 5 ans. J'aimerais faire un triathlon. Je baigne dans l'exercice et puis j'adore ça, donc j'ai plein de projets en tête. Mais à court terme, on va commencer par le pro l'année prochaine au RX1 et puis on verra comment la saison se déroule. En tout cas, Jason, merci vraiment beaucoup pour l'entrevue, puis je te souhaite sincèrement très bonne chance pour ta compétition. Merci, très gentil, merci de m'avoir invité. Bonjour gang, donc aujourd'hui, premier entraînement. Petit entraînement extérieur. On va essayer d'aller travailler certaines lacunes, là, plus pour les gens qui font course à obstacles. Souvent, quelque chose qu'on va voir en fin de parcours, c'est une faiblesse au niveau de la force de préhension, donc les mains, communément appelées la grip. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit circuit spécialement pour aller travailler ça. Donc, la séquence que vous venez de voir peut être répétée, je vous dirais, pour un entraînement de 3 à 5 fois, avec un temps de repos là, dans 2 à 4 minutes entre les séries. Le nombre de répétitions peut vraiment être varié en fonction des capacités de la personne, donc c'est pour moi que certains exercices, vous avez vu, j'en ai fait un petit peu moins, donc toujours moyen de jouer à ce niveau-là. Pour ceux qui souhaiteraient augmenter encore un peu plus le niveau de difficulté, il y a moyen d'utiliser certains outils, communément appelés les Fat Grips. Et pour ceux qui ont un petit peu plus de difficulté, pour commencer, il y a toujours moyen de s'aider à l'aide d'élastiques. Donc, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Alors, on espère que vous avez apprécié votre visionnement. Justement, on veut vous demander d'être indulgent à notre égard parce que c'est notre premier, on va se réajuster et on a besoin de votre feedback. On aimerait savoir si vous avez préféré des vidéos comme aujourd'hui où il y a plus de contenu, mais notre fréquence de publication va être un peu plus longue, ou plus de petites vidéos, de petites capsules là, qu'on serait capable de vous publier à un intervalle plus régulier. Merci beaucoup pour vos visionnements et votre feedback et on a déjà hâte de vous présenter notre prochaine. Merci.